Si vous voulez soutenir l'émission d'une manière plutôt cool, en fait, on a créé cette boutique qui s'appelle unebonneboutique.com. Et tout ce que vous achetez nous sert à produire des contenus et à vous les offrir. Et c'est ça le plus important. Parce que notre but, c'est de faire kiffer les gens. Donc allez jeter un œil sur unebonneboutique.com et faites-vous plaisir. Est-ce que tu te rappelles la première fois? Je me rappelle, mais ça m'a traumatisé, les gars. La première fois, je voulais plus entendre parler de vous. Je sais. Mais j'étais en rage. J'étais pas en rage, j'étais en mode. Mais c'est pas possible. Les amis, la première fois qu'on a rencontré Navo et Kian, c'était toi à la fête. C'était sur la Golden Moustache. T'étais tout seul, je sais pas si Bruno était là. C'était les 2 ou 3 ans de Golden. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés? 2 ans de Golden Moustache, on venait d'arriver, et donc nous on est dans cette énergie, en plus on était excités d'arriver dans ce milieu-là, donc et tous les gens qu'on pas regardait. De responsabilité, ce qui a un peu changé maintenant. Du coup on était la même bêtise, mais encore plus illégale. C'était 2013, 2014, un truc comme ça. Ouais, exactement. C'est vrai que le premier rapport, je me souviens, je sais pas si on peut le raconter ou on peut pas le raconter. Comment tu peux pas le raconter, évidemment. Mais les gens, par contre, je peux pas le raconter moi. Simplement que Kian le raconte. Oui, c'est pas un truc de ouf parce que les gens vont dire oui bon c'est normal pour eux, tu vois. Non mais c'est parce qu'il a l'habitude de faire des vignettes et tout, tu vois. Il est là. Oui, mais... On peut le raconter ou pas? Cette chose qu'on ne pouvait pas raconter. Oui, il raconte tout. Capture d'écran. Non mais ça rejoint le sujet de juste avant. Il raconte l'anecdote de rencontre. Entre parenthèses, c'est vraiment indélicat. Ça part en couille. Indélicat. C'est vraiment indélicat. Ça c'est trop bien. C'est vraiment pisse-froid. Hashtag pisse-froid. Non, j'aime la soirée Golden. Oui. Moi j'adore Golden Moustache. Il y a Suricat, il y a tout ça et tout. Et on me dit vous pouvez arrêter de dire que Suricat à chaque fois. Genre il y a tous les autres genres de C'est le gros complexe. À l'époque, c'est le complexe de à l'époque, Golden. il n'y avait pas encore Adrien Méniel commençait à arriver. Il n'y avait pas encore. C'était vraiment l'étendard, c'était Suricat. Il y a Flaubert qui était déjà séparé et qui commençait déjà à briller. Déjà. Ouais, je crois. Flaubert, en tout cas, on a boosté Flaubert. On l'a mis même sur la page de Bref, ses sketchs, on les mettait, on adorait quoi. On boostait à fond. Et on adorait ça. Et j'arrive, je suis putain, Golden Moustache, ça claque. Et à l'époque, il y a même des journalistes qui me disaient, à l'époque, je disais putain, il faut vraiment, ces gens-là sont super. Je trouve qu'ils sont hyper créatifs et qu'ils sont un peu l'avant-garde du cinéma français. Vous verrez, dans 10 ans, à mon avis, ils auront des responsabilités, ils auront des trucs. Et, le mec, et on est 10 ans plus tard, bon, pas ouf. Hein. En termes de ciné, non, pas encore, mais pas loin. Non, mais il disait, ah ouais, je ne crois pas. Et il avait fait un documentaire où il se foutait de la gueule des gens d'internet. Et je me dis, bah voilà, la télé n'a toujours pas compris. Encore. Ah, mais je me souviens de ce truc-là, non? Pour être ah oui, ça me dit pour être positif, chose. ça a changé un peu. Tout ça. Ça a changé. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était dur. Il est un peu glaçant. Ah bon, je ne crois pas. Il avait fait un commentaire comme ça de ce que j'avais dit. Genre, mais t'es qui de faire ça? Te fous pas de ma gueule de ce que je raconte. Putain, faudrait que je retrouve ce truc. Je passe ma soirée. On va voir Kian en voix off en plus comme un gros lâche. Ouais, en voix off comme un gros lâche. J'avais détesté dans ça. Un studio 2 mois plus tard. Intéressant, merci pour ces propos. Ouais, non mais grave. Studio. C'est bon, il y a personne? Oui. C'est ce qu'on va voir, Kian Kojandi, espèce de petit con. Ça a bien évolué. Je passe ma soirée à m'amuser. Il y a Adrien Méniel, il y a Suricat. C'est les deux qu'on cite perpétuellement. C'est horrible pour les autres. De toute façon, c'est le problème des listes. Et il y a toi qui viens me parler. Et on se parle et tout. Je fais, ah, ça va et tout. Et on discute, ah, ça va les gars. Et à un moment donné... Attends. Quand je viens, parce que peut-être qu'il a oublié. Attends, vous connaissez pas? Non, on se connaissait pas. Non, nous on était juste très fans de. Ouais, on va pas se mentir. Genre, putain, c'est génial de rencontrer Kian, Navo et tout. On était genre, oh. Mais j'étais là. Non, j'étais pas là, mais bon, on savait que vous étiez en duo. Diplomatie. Oui, tout à fait, c'est par gentillesse pure. Comment j'étais à ce moment-là? Comment tu m'as ressenti? Moi, je te trouvais sympa. Ah, cool. Je te trouvais plutôt sympa. Je dis, bon, il est cool, et on discute et tout. T'étais sympa. Pourquoi t'as pas souvenir? Bah, moi. Il lâchait des caisses, a priori, c'est pour ça. Non, je suis arrivé en pétant. Ça va. Non, j'étais bien rond et je t'ai parlé de mon direct. Ouais, mais ouais. En mode. C'est vrai que c'est ton accroche. Quoi? Genre t'arrives et tu parles de ton daron. T'avais vu mon sketch? Ça ne m'est jamais arrivé. C'est un truc de. T'avais vu mon sketch? Non, t'avais vu un truc, t'avais pas un truc. Tu m'as parlé d'un truc. Bon, c'était en tout cas ça connectait. Ça connectait, on discutait. C'était cordial. On partageait. Il y a un petit électron libre. Imagine, on a un atome. Il y a un petit électron libre qui tourne autour de nous, comme ça. Ça y est, les gens vont le savoir. Comme ça, il tourne comme ça. Je sais, bah, il a l'air de s'amuser, lui, tout à l'heure et tout. David Koskas, tranquille, comme ça. Et je fais ça, mec, et tout. Mais en fait, je baisse les yeux. Qu'est-ce qu'il avait mis dans sa braguette? C'est 2 couilles. Donc, il y avait que 2 couilles qui sortaient de sa braguette. Ouais. Mais oui. Non, mais devant moi. Et il arrêtait pas de le faire. Et au début, je regarde, je fais, ah ouais, on voit tes couilles, quoi. Et il fait, ouais. 45 minutes devant moi avec ses couilles, 40. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est le gars le plus lourd du monde. Évidemment. Cela dit, oui. Oh, putain, c'est vrai que c'est terrible. Je me rappelle. C'était une soirée privée avec des gens qui étaient pas du tout consentants. Non, faut pas dire ça. Non, c'est pareil. Personne n'est prêt. Personne n'est jamais consentant quand tu sors tes couilles, David. Même ta meuf. Et en même temps, si tu prévenais. Mais moi, je me rappelle que t'étais autour de moi. T'allais pas ailleurs. T'étais juste autour de moi comme ça et on discutait et t'arrêtais pas de faire. C'était un de nos tops à l'époque. Oui, j'ai vu. Ouais. Est-ce que tu te rappelles par-delà la blague le volume
C'était pas ouf. Ah ouais, alors c'était sympa. Il faudrait que je te les remontre alors pour te distinguer, c'est un peu. Oui, non, là on peut pas le faire. T'es fou, toi. Le mec, il a ta mémoire est sélective. Bah oui. Non, je suis connu pour. Mais après, c'est un autre sujet peut-être. Par contre, les tailles changent dans la mémoire et c'est vrai que je sais que dans mes souvenirs, la cour de récréation de mon enfance était très grande. Et en fait, quand je suis retourné, elle était très petite. Mais tu sais pourquoi? Donc si déjà à l'époque, dans ma tête, c'était très petit, c'est que c'était encore plus petit. Parce qu'il a grandi depuis. Elles sont encore plus petites que dans ses souvenirs. Non, mais je me rappelle, je voyais juste deux couilles. Et mon kiff, c'est pas de regarder des couilles dans une braguette, je t'avoue. Je comprends. Non, mais ça t'a pas plu. T'avais donc un a priori. Mais je me souviens très bien. J'aime bien que t'aies précisé dans une braguette. Oui, c'est drôle que t'aies dit ça. T'as pas dit mon kiff, c'est pas de regarder des couilles. Non. Je veux préciser quand même pour que ce soit pas mal interprété que je n'allais pas draguer des filles. Mais non, non, mais je veux dire, je faisais vraiment des discussions de. Pour moi, t'étais en face de moi et tu parlais comme ça avec tes couilles et tu bougeais comme ça. Oui. Et en plus, tu bougeais. Et en plus, je te jure que moi, j'avais pas trop réfléchi, mais j'étais genre trop content de te voir enfin. Et j'étais là genre, ouais, si, tu sais, je pense que t'as pensé que ce gag pouvait lui plaire. Ouais, je me suis dit, tiens, ça va plaire. Mais c'est adoré. 3 minutes. Non, mais c'est le 45 minutes. Justement, moi, c'est ça qui me plaisait. 3 minutes, je me dis, bon. Par contre, si je le fais durer longtemps et que jamais je les rentre, là, t'es légendaire. Là, tu rentres dans la légende. C'est là qui me tue. Si ça va durer 3 minutes, je le raconterai peut-être pas là. Non, c'est vrai que je le raconterai pas. Et en tout cas, après, le lendemain, j'appelle Flaubert, je fais, tu connais un mec qui s'appelle McFly? Il fait, ouais, je fais. Il est chelou lui ou quoi? Il est relou, il m'a montré ses couilles toute la soirée. Il fait ah non, il est sympa, il est cool, il est plutôt cool et tout. C'était marrant. Et après je me rappelle, il y a eu le truc avec Nicolas. On est d'accord qu'il a pas relevé en disant comment ça il t'a montré ses couilles? Non, clairement, il a pas du tout. Il a fait oui, non, il est sympa. Oui, ça arrive. Et il m'a dit ouais. Et donc après il y a eu ce truc avec Nicolas Hulot. Oui. Et j'ai fait. On m'a dit il y a le gars, il y a McFly qui veut faire une. Parce que tu voulais m'inviter pour ce truc-là. Et j'ai dit le gars qui monte ses couilles toute la soirée. Tu sais que pendant des années, le running gag, je te rappelle, avec Flaubert, je disais Kian me déteste. À chaque fois, ça devait être le cas. C'était le cas. Non, je le détestais pas, mais je ne comprenais pas. J'étais là, non, mais vas-y, faites des trucs, Kian, tout le monde me déteste. C'est sûr, j'ai complètement raté mon truc. Et aujourd'hui, je prends ma revanche. Je vais pas te montrer mes couilles. C'est moi qui t'ai dit, j'ai raté mon truc. C'est-à-dire que tu t'es dit, ça peut réussir. Ça peut séduire. Ça passera. J'ai complètement raté mon effet. Moi, j'étais là, j'avais un plan, il était clair. Mes couilles, 45 minutes, le mec me kiffe. Mais pour moi, c'est une forme de parade nuptiale d'amitié comique. C'est-à-dire, il voulait te plaire. Non, mais en tout cas, tu m'as marqué. Et quand après je voyais tes vidéos, j'étais là, genre, ah putain, la carte bleue, ah, c'est lui qui a monté les couilles. Bon, si ça vous a plu, bah cool, merci. Merci d'être venu sur ce site. Franchement, ça fait kiffer. Si vous voulez en voir plus, il y en a plein d'autres qui sont disponibles sur ce même site. Et puis, si vous voulez continuer à être au courant, bah abonnez-vous à la chaîne. C'est plutôt cool. Et puis, je crois qu'on a 25% à la Fnac. C'est pas vrai. Mais en tout cas, vous aurez ma gratitude. Merci. C'est pour faire rigoler des gens.